Héra. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté. Présent. Guy Midi. Présent. Christine Gervais, absente, a donné le pouvoir à Roland Fouché. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Sylvie Sellier. Sylvain Bauduit. Présent. Rémi Dujarrier. Yves Salard. Présent. Joël Chapelle. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Dru. Présent. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Géraud, absente, a donné le pouvoir à Joël Tanguy. Marjolaine Courriot. Présent. Pascal Antoine. Présent. Stéphane Le Machelet, présent. Anne Rouleau-Collin, absente, a donné le pouvoir à Véronique Clémenté. Anthony Bureau, absent. Audrey Lamotte, absent. Angélique Belfort, absente, a donné le pouvoir à Monsieur le maire. Thérèse Lemarchand. Présent. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Présent. Jacques Clément, absent, a donné le pouvoir à David Chopin. José Collado, absent, a donné le pouvoir à Yves Frémont. David Chopin. Présent. Antigone Jean Gallas. Présent. Linda Carrillo d'Almeida, absente, a donné le pouvoir à Antigone Jean Gallas. Stéphane Andrieux. Présent. Merci. Désignation d'un secrétaire. Je propose que ce soit Stéphane de Bachelet. Merci. Avant de commencer notre séance, quelques informations. Je commencerai par écouter Basile Bichlik, qui habitait la Ferté-Massé depuis plusieurs années. Le caporal Basile Bichlik, militaire français de 26 ans, était en mission avec sa compagnie à Djibouti depuis octobre dernier. Il a perdu la vie le mercredi 30 octobre alors qu'il revenait d'un exercice d'entraînement de tir. Il a été inhumé cet après-midi dans le cimetière de la Ferté-Massé. Je vous propose de lui rendre hommage en observant une minute de silence. Alors, la validation du procès-verbal de la séance du 3 octobre. Y a-t-il des remarques sur le compte rendu? Non. Je considérais qu'il est adopté. En ce qui concerne les décisions, est-ce qu'il y a des remarques sur le tableau fourni? Non. Et donc, nous allons commencer l'ordre du jour de notre conseil municipal par le point numéro 1, concernant la convention d'objectifs et de financement avec la table de l'ordre, concernant l'accueil de loisirs sans hébergement, extrascolaire et bonus, territoire CTG, Véronique Clémenté. Par délibération en date du 30/09/2021, l'Assemblée délibérante a accepté de conclure avec la CAF de l'Orne une convention d'objectifs et de financement pour la prestation de services ALSH, extrascolaire et bonus, territoire CTG.
Afin de mettre en œuvre l'ensemble des évolutions de financement prévues par la COG 2023-2027 en faveur des ALSH, il y aurait lieu de conclure avec la CAF de l'Orne un avenant intégrant ces nouvelles mesures. Ces mesures permettent de renforcer l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap et la possibilité de financement du développement d'activités dans les accueils via le bonus territoire CTG, qui pourra être versé à compter du 1/01/2024 pour les heures d'accueil nouvelles. Toutes les clauses de la convention initiale et son avenant restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Celui-ci prendra effet au 1/01/2024 et au 31 janvier 2024. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la CAF de l'Orne l'avenant, d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant et d'effectuer toute démarche utile. Merci. Une coquille dans la délibération, c'est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Vous avez la convention. Y a-t-il des demandes de parole? C'est la continuité de ce qui se fait chaque année. On ne voit pas. On va voter des votes contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question numéro 2, convention d'objectif, également avec la CAF sur les accueils de loisirs, sans hébergement communiqué. Oui, donc là c'est une convention d'objectif de financement pour la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, ALSH, accueil adolescent. Afin de mettre en œuvre l'ensemble des évolutions de financement prévues par la COG 2023-2027 en faveur des ALSH, avec notamment de nouvelles modalités de financement à destination des ALSH accueil adolescents, il y aurait lieu de conclure avec la CAF de l'Orne un avenant intégrant ces nouvelles mesures. Celles-ci permettent de renforcer l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap et la possibilité de financement du développement d'activités dans les accueils via le bonus territoire CTG, qui pourra être versé à compter du 1/01/2024 pour les heures d'accueil nouvelles. Toutes les clauses de la convention initiale et son avenant restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraintes aux stipulations contenues dans le présent avenant. Celui-ci prendra effet du 1/01/2024 au 31/01/2024. Décembre, autant pour moi. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la CAF de l'Orne l'avenant, d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant et d'effectuer toute démarche utile. Merci. Un petit délibération, des demandes de parole. Pourquoi les votes contre? Abstention. Adopté, je vous remercie. Question numéro 3, convention de partenariat pour la saison culturelle jeune public avec le conseil départemental de l'Orne et la communauté d'agglomération Ferraillon, Joël Tanguy. Dans le cadre de la saison culturelle jeune public 2024-2025, le conseil départemental de l'Orne, la communauté d'agglomération Ferraillon et la ville de la Ferté-Massé œuvrent en partenariat pour la réalisation d'un ensemble de manifestations culturelles à l'attention des élèves des écoles publiques fertoises ainsi que de l'école primaire privée Sainte-Marie. Le coût de cette organisation s'élève à 29 600 €. Il est pris en charge par le département de l'Orne. Ferraillon, quant à elle, apportera au titre de sa participation à la somme de 10 500 € sur présentation d'un titre de recette émanant de la pairie départementale. Le tarif des entrées pour les spectacles est fixé à 3,05 € par élève et par spectacle. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure la convention de partenariat pour la saison culturelle 2024-2025, d'autoriser monsieur le maire à en signer la convention et en effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Là aussi, convention habituelle passée avec le conseil départemental de Ferraillon. Des demandes de parole? Je ne vois pas.
suivante, convention de mise en place d'un site de compostage partagé avec l'Initiative de la région de Vendée pour les bouchers. Convention de mise en place d'un site de compostage partagé avec le CIRCOM de la région de Vendée. Monsieur le maire a informé les membres du conseil municipal que dans le cadre de la valorisation des déchets, il serait opportun de développer le compostage des biodéchets sur le territoire communal. Dans cette perspective, une convention de mise en place d'un site de compostage partagé pourrait être conclue avec le CIRCOM de la région de Vendée. Outre son intérêt environnemental, le compostage partagé apporte une plus-value au lien social en valorisant la rencontre et la coopération directe et contribue à l'obligation de la triage des biodéchets du 31 décembre 2020. Dans le cadre de ce partenariat, le CIRCOM procédera à la mise en disposition et à la mise en place pour chaque site de compostage de 3 bacs brouillard apport maturation, d'un lieu sous par foyer moderne, génétique, une documentation technique, un récipient permettant de prendre assez les copeaux de bois depuis la réserve, le broyat vers le bac d'apport. Le compost obtenu pourra être utilisé pour l'entretien des espaces verts et de la commune et par les pays participants. Monsieur le maire a ajouté que plusieurs sites de compostage ont été recensés sur la commune par le CIRCOM de la région de Vendée pour la mise en place de ce dispositif. La commission 4 de lors de sa séance en date du 15 octobre 2024 a retenu les sites suivants: place de Tchad, rue de Saint-Denis, le plan rue Saint-Denis, rue Robert Pelon, cours de Colline de Masseline, avenue des Arliers, rue Alexandre Néné, rue Saint-Marie Poitiers, rue Pierre Neuveux. La liste des points de compostage partagés figure en annexe de la convention et pourra être notifiée par voie de loi. Enfin, les termes de la présentation de la convention pourraient être la durée d'utilisation des sites de compostage et prendre fin lors de la ou encore de réalisation de la convention. Il est donc proposé au conseil municipal à cette étape de conclure avec un certain nombre de régions claires à la convention de mise en place des sites de compostage autorisant nous serons présents à signer la convention interprofessionnelle. Merci. Dossier qui a été vu en commission cadre de vie, ainsi que la convention. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, pas de questions. Je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Tarif des parcelles de lotissement avenue du président Petit. Modificatif, Roland Boucher. Tarif des parcelles du lotissement avenue du président Petit, modificatif. Monsieur le maire rappelle au moment du conseil municipal que par délibération du 2204 en date du 17 novembre 2022, l'Assemblée délibérante fixait le prix de vente des parcelles de lotissement communal à avenue du président Petit destiné aux constructions individuelles à 35 € le mètre carré. Afin de prolonger la vente de ce terrain qui n'ont pas encore suscité de réservation, M. le maire propose de réduire le prix de vente des parcelles à 25 € le mètre carré. M. le maire ajoute que pour une demande formulée par les candidats qui ont salué le primo accédant le propriétaire depuis au moins 2 ans, un tarif promotionnel de 20 € le mètre carré pourrait être proposé. Ainsi, les prix de vente des parcelles de l'ensemble des présidents petits pourraient être arrêtés comme vous avez le tableau. Enfin, M. le maire précise que cette proposition tarifaire a été présentée et validée lors de la commission 4 de vie en date du 15 octobre 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le prix de vente des parcelles de lotissement à 1 000 selon le tableau d'exposition. Chargé M. le maire, on se rentre les ventes de toutes les démarches. Merci. Une réduction des tarifs sur le lotissement de l'avenue Coty, qui, je l'espère, va être favorable à tout le monde. Prendre ces parcelles. Des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, ouverture dominicale année 2025, CIRA. Les ouvertures
l'expertise médicale face à dossier d'élection. Qui apparaissent chaque année. Il ne s'agit pas d'autoriser l'ouverture, mais bien d'autoriser à faire travailler les salariés le dimanche. La décision doit intervenir avant le 31 décembre. Vous avez les dates qui ont été proposées par les magasins eux-mêmes, selon leur spécialité. Donc nous vous proposons de retenir ces dates-là. Et comme la loi l'exige, évidemment, les unions syndicales, salariales et patronales ont été consultées. Il vous est proposé d'émettre un avis favorable à cette proposition, donc autoriser Monsieur le maire à prendre les arrêtés municipaux correspondants et de le charger d'effectuer toute démarche utile. Merci. Déclaration habituelle. Y a-t-il des questions? Non. Je vais mettre au vote. Des votes contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Question suivante. L'Office de tourisme, Sylvia. Le président de Fleur Aglo a décidé de déplacer le bureau d'information touristique actuellement situé au 11 rue de la Victoire dans de nouveaux locaux situés au 73 rue d'Aubry. Le président de Fleur Aglo l'avait annoncé dans la presse locale sans aucun contact avec la mairie par l'achat de la partie commerciale de l'immeuble susvisé. Après travaux, les services de Fleur Aglo doivent s'y installer. Il s'agit des permanences habitat, maison France Service et managers de commerce. Les élus se réjouissent de la rénovation et de l'occupation de la partie commerciale de cet immeuble, même si la question du stationnement peut être une difficulté. Le président avait également annoncé dans la presse une réflexion sur le déplacement du bureau d'information touristique dans cet immeuble. Au vu de cette annonce, une réunion des élus fertois a eu lieu le mercredi 16 octobre 2024, au cours de laquelle quelques points ont été abordés, comme la proximité immédiate du centre-ville et du musée du jouet et de l'emplacement actuel de l'office de tourisme, participant ainsi à l'animation du centre-ville et la difficulté de stationnement qui pourrait être rencontrée sur le nouveau site. Monsieur le maire avait alors proposé qu'une note reprenant les différents éléments de discussion soit envoyée au président de Fleur Aglo. Le lendemain de cette réunion, nous apprenions qu'il avait été décidé que le bureau d'information touristique serait déplacé dans l'immeuble rue d'Aubry, c'est-à-dire le siège de la politique autonome de Fleur Aglo. Il vous est donc proposé de vous prononcer sur cette décision du président de Fleur Aglo de déplacer le bureau d'information touristique dans les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 73 rue d'Aubry et de charger Monsieur le maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches utiles ou nécessaires. Merci. C'est un sujet que l'on avait abordé ensemble le 16 octobre. Voilà, la décision prise par le président du Fleur Aglo sans consulter. Voilà, je pense que le conseil municipal de la Ferté-Massé peut émettre un avis sur ce déplacement. Ce ne sera qu'un avis puisque la décision appartient au président de Fleur Aglo, notamment au conseil communautaire de Fleur Aglo. Voilà, donc je laisse l'expression des uns et des autres si vous voulez prendre la parole et nous procéderons au vote ensuite. Monsieur Frémont. Oui, c'est le maire, disons qu'on est un petit peu surpris parce que c'est une compétence de Fleur Aglo, donc normalement on n'a pas compétence à se prononcer sur ce sujet, ça décale. Et puis je reviens un petit peu sur la réunion du 16 octobre. En fait, il y avait quelques points que vous avez évoqués qui devaient être transmis à l'aglo, et je rappelle qu'à cette réunion, les avis étaient très partagés sur ces points. Il y avait même un des membres qui avait vu l'office de tourisme implanté au plan d'eau. Pour vous dire qu'il y avait plusieurs idées. Je pense que vous pouvez toujours transmettre ces remarques à Fleur Aglo. Voilà, moi je pense que c'est vous, je les transmettrai à Fleur Aglo. Puis bon, par contre, ce qui m'inquiète toujours, c'est que j'ai peur que cette délibération va encore une source de polémique, voire freiner ce projet porté par l'aglo, un projet qui est attendu par les Fertois et reconnu par les gens autour de la Ferté. Donc, moi, je sens que dès qu'il y a le mot Fleur Aglo, vous avez les cheveux qui se mettent debout et puis ça va pas. Pourtant, je vous rappelle que le 8 novembre, vous avez signé avec l'État, le département, une convention pour intégrer les projets fertois dans le programme des petites villes. Bon, je pense qu'il serait temps, monsieur le maire, que vous coopériez vraiment avec Fleur Aglo, car nous sommes toujours dans l'aglo, donc je
pense que c'est pas très sain de toujours skier comme ça. Je pense, pour moi, je trouve que pour les Fertois, on commence à se fatiguer de cette polémique. Toujours, dès qu'il y a quelque chose, on trouve toujours le petit grain de sable qui va pas. Bon, voilà, c'est mon ressenti, c'est le ressenti de Fertois, je pense, et c'est le ressenti un peu de notre groupe aussi. Vous remarquerez qu'on n'est pas dans la opposition, on se félicite même de cette animation qui va être remise en place à l'entrée de la rue d'Ovie. Mais encore hier soir, j'ai discuté avec une commerçante de la place Leclerc qui m'a carrément demandé, vous pouvez pas faire quelque chose pour les en empêcher. Donc évidemment, je lui ai dit que non, mais qu'on allait vous proposer de vous prononcer ce soir, tous les élus, parce que c'est quand même un acte fort de déplacer l'office de tourisme par rapport à la vie de l'hypercentre de la Ferté-Massé. Quand on est à l'entrée de la rue d'Ovie, on est en voiture surtout, parce que les piétons c'est différent, mais quand on vient en voiture, on peut penser que les gens qui viennent de l'extérieur visiter la Ferté-Massé vont venir surtout en voiture. Quand on est remonté dans sa voiture à l'entrée de la rue d'Ovie, je ne suis pas sûr qu'on vienne systématiquement sur la place Leclerc. C'est vrai que le problème de stationnement, mais à la Ferté, on le trouve partout. Si on ouvre des nouveaux commerces comme le TVCJ et tout ça, le bar à pain, disons, là, le stationnement, il n'y en avait pas non plus. Et ça n'empêchait pas que c'était un projet que vous aviez évoqué aussi. Le stationnement à la Ferté, de toute façon, on peut se prendre par n'importe quelle rue, n'importe quelle route, c'est difficile. Donc là, moi, je trouve que c'est pas vraiment un argument. Moi, je fréquente beaucoup Briouze pour les enfants en service, et je me suis aperçu, ils mutualisent un petit peu avec à côté. Donc moi, je travaille à côté de l'office de tourisme. Juillet et août, il y a un panneau, office de tourisme fermé, allez au plan d'eau. Combien je vois de gens, j'en ai même renseigné, moi, quand je sors de mon bureau, pour dire où aller. Donc là, il y aura quand même, la porte ne sera pas fermée, il y aura quelqu'un qui pourra donner éventuellement un document et renseigner. Je trouve que c'est un plus de s'il peut mutualiser l'office du tourisme avec les services qui vont dans ce cadre-là. C'est ce que j'avais dit à la réunion du 16 octobre. Mais c'est vrai qu'on n'était pas assez nombreux, parce qu'on n'est pas 35 conseillers, on était une petite poignée. Donc je trouve ça quand même assez fort, un projet qui concerne tout le monde, et là tout le monde va voter pour que ça reste ici, et puis personne ne vient s'exprimer, même autour de la table. Ça va faire 4 ans, et j'ai des collègues conseillers, je ne sais pas s'ils sont muets, bègues ou pas, à part les adjoints, personne ne parle, personne ne s'exprime. C'est dommage, on doit pouvoir s'exprimer, même si on est en désaccord avec son chef de groupe. On ne va pas faire la guerre, on doit s'exprimer. Il manque d'expression de groupe, monsieur le maire. Et là, sur un sujet comme ça, c'est quand même simple, c'est même pas une histoire de polémique, tout le monde donne son ressenti. Moi, je comprends. Mais tout le monde a la liberté de parole. Monsieur Fouémont, sur le stationnement, c'est un élément. Vous avez raison, l'office de tourisme actuel est à 50 mètres de la place de la mairie, à 100 mètres du parking de la Poste. Il y a pas mal de stationnements rue de la Victoire. Donc, les stationnements sont plutôt à proximité de l'office de tourisme, contrairement au début de la rue d'Ovie. Moi, c'était aussi, et je l'avais évoqué lors de la réunion, la participation de l'office du tourisme à l'animation du centre-ville, et notamment de la place Leclerc. On voit bien que les démarches sont à proximité, que le touriste qui vient à l'office de tourisme va tout de suite dans le centre-ville. Je crains qu'un déplacement au début de la route de vie soit plus compliqué pour les faire venir sur le centre-ville. Voilà, ce sont des avis. Moi, ce que je regrette, c'est la position du président. Mais dans la presse, une réflexion est menée. Bon, une réflexion, ça se mène à plusieurs, et on aurait pu en discuter. Ça n'a pas été le cas, il a décidé, mais c'est... Voilà, et vous évoquez les relations avec Ferraglo, il faut être deux. Et quand on a le président qui prend des décisions sans la ville, il prend des décisions sans la ville, et puis moi je n'ai que le moyen de dire, de
regretter la décision pour tel argument ou tel argument, et c'est tout. Donc c'est pour ça que ce soir je vous propose une délibération pour ne pas que le conseil municipal dise on est d'accord sur la proposition ou on n'est pas d'accord sur la proposition. Voilà. Et le président en fera ce qu'il voudra. C'est tout. Oui, mais monsieur le maire, n'avez-vous pas, vous, initié ce mode de fonctionnement, chacun de son côté? Eh bien, si vous voulez, moi je me souviens, été élu le 4 juillet, et le 6 juillet, je recevais une lettre de l'avocat du président de Ferraglo, me disant votre position, vous ne serez pas ceci, vous ne participerez pas à telle et telle commission, ou vous ne représenterez pas. C'est logique par rapport à ce que vous avez dit pendant toute votre campagne. Donc si vous dites la logique est celle-là, le président de Ferraglo est resté sur cette position, et nous sommes restés sur notre position de vouloir sortir de Ferraglo. Pendant toute votre campagne, donc voilà. Vous n'allez pas maintenant dire que c'est quand même dommage, cette décision à sens unique, puisque pour moi, je m'exprime, vous l'avez initié. Non, mais bon, Si on ne sera pas d'accord, mais voilà, moi je vais prendre quelques exemples. Attendez, je finis. Prendre quelques exemples sur un travail que l'on a pu faire avec Ferraglo. Je rappelle qu'on a eu une modification du PLU avec Ferraglo. Monsieur Frémont a évoqué la convention PVD qu'on a signée la semaine dernière. Elle s'est faite avec Ferraglo et la préfecture. Donc on a réussi quand même à avancer. La maison France Service, même si le président de Ferraglo dit qu'elle s'est faite sans la ville a fait des démarches midi auprès de la préfecture. On a déposé une candidature à la préfecture. Après, c'est une compétence de Ferraglo met en place, etc. Donc on n'a pas fait d'opposition systématique. On a avancé sur ce projet. Moi, je me félicite que le France Service soit ouvert toute la semaine pour les habitants de la commune. Comme je l'ai déjà dit, je regrette qu'on ait utilisé la salle d'exposition dans le délai de peut-être un an, environ un an d'après ce qu'on dit, mais bon, voilà, au moins le temps des travaux, voilà, on aurait pu utiliser les locaux actuellement utilisés par le France Service itinérant. Voilà, c'est juste ça. Voilà, il y a aussi la position du président qui peut faire sans la ville. Voilà. N'avez-vous pas initié cela? Non. Je vais revenir par rapport, vous disiez peut-être que s'ils vont à l'office de tourisme à l'entrée de la rue, ils ne viendront pas au centre-ville. Mais pourquoi viennent-ils actuellement au centre-ville? Pas parce que l'office du tourisme est à proximité, parce qu'il y a ce qu'il y a à voir, à découvrir, c'est au centre-ville. Leur démarche sera la même, ils viennent pour découvrir, ce qu'il y a à découvrir, c'est au centre-ville. Pas tout, mais quand même en partie. C'est votre avis. Je l'assume. D'autres interventions? Quand on parle du problème de stationnement, il est évident que c'est quand même assez simple d'aller se mettre sur le parking de la rue Louis, le parking de la maison des services publics. Et du coup, quand on en sort de ce parking-là, pour revenir dans le centre-ville, il faut déjà être faire toi, à mon avis, parce qu'on tombe tout de suite sur des rues qui nous orientent vers l'extérieur de la ville et qui ne nous ramènent surtout pas sur le centre-ville. Oui, la découverte de la ville se fait à pied quand on est touriste. On se pose quelque part, et puis après on fait. Moi, c'est ce que je pratique. On prend ma voiture pour me déplacer d'un point d'une ville à une autre. Je pratique à pied. Et c'est petit là, donc je pense que les parkings sont assez bien indiqués. Espérons qu'on va mettre notre ville. Parce que c'est pour ça qu'il faut travailler, hein, c'est pour la ville et le territoire. On ne fait que ça. On ne fait que ça. D'autres demandes de parole, M. Andrieux? Oui, moi je ne souhaite pas qu'on polémiquer sur l'histoire de tout ça. On pourrait considérer que la forme est discutable.
discutable de l'avoir décidé. Mais moi, j'aimerais savoir sur quoi vous allez nous questionner. S'il s'agit de parler du strict sujet du centre de tourisme, moi, je ne trouve pas qu'il soit génialement placé là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mieux là-bas, mais finalement, est-ce que c'est réversible? Est-ce que ça peut se tester? Parce que c'est pas un commerce, hein. C'est simplement des choses qui servent à renseigner des gens de passage à un office de tourisme. Moi, l'idée de mutualiser et de garantir une ouverture permanente, ça me semble plutôt une bonne idée, quand même. Quant au stationnement, si jamais on remet un plan de la ville qui indique les points essentiels à visiter, votre visiteur, quand il quitte le syndicat d'initiative, en fait, il sait déjà où il est, puisqu'on lui a remis un document. Donc, l'idée qu'il s'enfuit aussitôt avoir quitté l'office, moi, ça ne me semble pas vraiment recevable. Et puis, le dernier point sur le stationnement, le stationnement ne fait que révéler la difficulté qu'on a à faire appliquer des règles de stationnement avec toutes ces voitures sensues. Je revois encore ceux de Groupama, de MMA qui sont là, même les boulangers qui gardent leur bagnole devant leur propre commerce. Bah, il faut quand même qu'on arrive à les sanctionner, tout cela, toutes ces voitures sensues. Et je peux vous assurer que ça libérerait des places pour l'accès. Bon, alors quelle question vous voulez nous poser là-dessus, si vous voulez? Ah, mais la question qui est indiquée dans la délibération, se prononcer. Êtes-vous favorable au déplacement de l'office de tourisme au début de la rue? Ok. Et on ne fait pas de proposition alternative? Alors, on peut argumenter la décision qui est prise. Ce qui est dommage, hein, c'est que la démarche était intéressante. Hein, voilà. Une réflexion est engagée pour le déplacement. Voilà, on aurait pu avoir une réunion à la Ferté-Massé avec les représentants de Ferrando, et est-ce que c'est intéressant, les arguments, etc. On ne l'a pas. Eh bien, renouvelons la demande. Si vous nous posez la question, est-ce que vous êtes favorable à renouveler une demande pour faire une analyse approfondie? Moi, je dis, je suis d'accord. On en discute. La difficulté, c'est que le président a pris la décision de déplacer. Reconnaissons-lui le droit de se tromper et on lui dit qu'on aimerait bien remettre le sujet sur la table, simplement. Plutôt que de dire qu'on est pour ou qu'on est contre, on dit qu'on aimerait bien en discuter dans les règles. Ouais, ça me semble raisonnable. C'est pour ça que c'est important la question que vous posez. Est-ce qu'elle ouvre la porte ou pas? On peut dire que c'est pas comme ça qu'on aurait souhaité que le dossier soit traité et qu'on aimerait bien qu'on soit à nouveau réunis pour en reparler. Et là, moi, je vote favorable. Moi, ça me paraît bien comme proposition. Oui. Donc, si j'ai bien compris, On prend le micro pour les micros. Alors, je vais prendre le micro. Alors, donc, si j'ai bien compris, on va renouveler la demande. Et la demande, elle est faite par qui? Par la Ferté ou par Ferraglo? Par nous-mêmes, j'espère. Par la Ferté. Par la Ferté, on est bien d'accord. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, la réunion du 16, et là je rejoins M. Flamand, c'était vraiment une bonne réunion pour discuter. Mais malheureusement, le lendemain, on reçoit par presse que c'était déjà décidé. Est-ce que M. Boisdé va revenir sur sa décision ou pas? Alors moi, je demande à l'opposition, j'espère que vous allez faire un appui vis-à-vis de M. Boisdé pour revenir sur sa décision. Madame Royer, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, moi je suis toujours pour qu'on puisse se parler. Mais bien sûr, mais c'est ce que l'on a fait le 16. Mais quelle a été notre surprise après par voie de presse? C'est ce que Michel a dit, c'est pour ça qu'on a fait une délibération. C'est tout. Mais je ne comprends pas parce que vous dites qu'on vous demande votre avis et puis alors un avis on n'a pas à voter, si c'est un avis. Et là c'est marqué de se prononcer, de charger le maire. Donc ce libellé, Oui, c'est ça. Enfin, se prononcer, c'est mettre un avis. Hein. Ah oui.
n'est pas assez clair, pas assez précis. Moi, je suis consciente parce que je n'arrive pas à lire cette règle. Alors oui, je vous propose de modifier la dernière partie. Ceci exposé est donc proposé au conseil municipal de solliciter une rencontre avec Ferrago. Si c'est libellé comme ça, oui. Mais en précisant que ça nous concerne en premier lieu et qu'à juste titre, on veut discuter de ça. C'est quelle commission qui... C'est porté par quelle commission? Alors je complète juste les choses. Donc de solliciter une rencontre avec Ferrago, la ville de la Ferté-Massé étant concernée par cette décision. Voilà, la proposition de rencontre sera ouverte à tous les conseillers municipaux. Juste une petite info. La réunion du 16 octobre, on avait ouvert à tout le monde, donc voilà, on essaie d'organiser ça avec Ferrago. On transmettra la délibération. Moi, j'ajouterais même les personnels de l'office de tourisme pour qu'on ait leur ressenti aussi. Enfin, moi, je voulais y recueillir. L'UCIA et puis le personnel, je ne peux pas demander que le personnel de l'office de tourisme participe, c'est à Ferrago de solliciter que son agent participe. Je relis. Donc, ceci exposé, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une rencontre avec Ferrago, la ville de la Ferté-Massé étant concernée par cette décision. Des prises de parole. Je vais mettre au voix et vote contre cette proposition. Abstention. Vous voulez ajouter Adopte. Et ouverte à tous les conseillers? Bah si, c'est monsieur Baquet. Vous voulez que je répète? Non, je vous marquer et ouverte à tous les conseillers. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas... Non, je ne l'ai pas mis dans la délibération. Voilà, c'est une information que je vous donne. C'est ouvert comme la réunion du 16 octobre à tous les conseillers municipaux de la commune. Oui, si c'est écrit, c'est mieux. Comment? Si c'est écrit, c'est mieux. Non, je ne veux pas l'écrire dans la délibération. Non. Des votes contre, des abstentions, adoptés, je vous remercie. Je voudrais répondre à M. Andrieux pour la zone bleue. Croyez bien qu'on applique cette zone bleue et des contraventions sont mises. Et je vous assure que c'est pas facile et je suis d'accord avec vous pour les voitures tampons et de certains commerçants, entre parenthèses. Et je vous assure qu'on fait du travail sur ce genre de voitures tampons. Et il y a des retombées qui sont des fois assez dures. Et on fait respecter cette zone bleue. On n'est pas à 1 heure près, bien sûr. La police municipale passe le matin et repasse à peu près 4-5 heures après pour voir si la voiture est toujours là. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est respecté. Et après, on aura deux agents de la police municipale, donc ça pourra aller un peu plus. Voilà. À ce sujet, je suis pas sûr qu'il faille sanctionner financièrement à chaque fois. Moi, je suis favorable à l'autocollant difficile à enlever sur la vitre. Ça coûte pas très cher. L'idée, c'est d'emmerder, il n'y a pas d'autre mot, celui qui se garde n'importe comment, et puis en lui rappelant la règle, simplement. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre 5 heures, si vous voulez. C'est pas une amende. Et lui dire, c'est pas comme ça. Et puis le commerçant, c'est pas facile d'entrer dans sa boutique pour aller voir le personnel de Groupama ou d'ailleurs, là, mais vous lui mettez un autocollant 3 fois, il va peut-être finir par comprendre quand même. Allez, on se met. Si on parle de stationnement, j'ai été surpris de voir la rue de la Victoire, la zone bleue supprimée. C'était une demande des commerçants, une demande de... Je sais pas, parce que moi je continue à mettre mon disque, et je suis tout seul parce que la peinture est blanche, le panneau a disparu. Oui,
réduite. Ouais. C'est. Bah là, maintenant, depuis qu'elle est réduite, je vais taire le nom des gens, mais il y en a qui sont aperçus. Bon, bah, c'est une voiture tampon en plus. Voilà. Et là, c'est à l'entrée du centre-ville. Bah, moi, je mets toujours mon disque parce que j'ai déjà donné plusieurs âmes. Mais... Ah ben vous voyez que ça marche. mais bon, Bah, c'est bien de continuer à mettre. Non, mais c'est sûr. Non, mais le stationnement, c'est vraiment très difficile. Et je suis d'accord avec le centre Andrieux, il ne faut pas toujours sanctionner. C'est vrai que par contre, il y a comme ça qu'on arrive à faire entrer ces voitures qui sont. Si vous saviez le nombre de voitures même qui sont parties à la fourrière, c'est responsable. C'est-à-dire des voitures qui restent pendant 2 semaines au même endroit, dans des zones assez fréquentées. Les salariés de commerçants ou professions libérales ou pharmacie, tout ça, sur l'hypercentre, par jour, c'est 30 véhicules à 35 véhicules. Donc ces gens-là, ils prennent la place. Hein. Bon. Très bien. On aura un deuxième policier municipal après, à partir de début janvier. Question suivante, numéro 8, convention relative à l'opération de fusion des 2 cellules commerciales, CDR. Dans le cadre de la stratégie d'attractivité du centre-ville, la ville de Ferté-Massé a sollicité auprès de l'État une contribution financière au titre du dispositif Fonds vert, recyclage foncier pour l'opération de fusion des 2 cellules commerciales en commerce et logement. Le fonds d'accélération de la transition écologique, parce que les fonds verts est un dispositif permettant de dynamiser la transition écologique dans les territoires, destiné à financer des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans 3 domaines: la performance environnementale, l'adaptation du territoire au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Un crédit de 232 413 € a été réservé au bénéfice de la ville de Ferté-Massé pour la réalisation de l'opération de fusion des 2 cellules, soit 32,7% du montant total prévisionnel de ce projet. Afin de fixer les conditions financières et modalités selon lesquelles l'État apportera son concours financier, il aurait lieu de conclure une convention financière. La présente convention prendra effet à compter de sa complète signature et demeurera valide jusqu'à la clôture de l'opération globale de l'aménagement. Vous avez le détail dans la convention de l'utilisation des fonds. Donc, on vous indique ce qui concerne l'acquisition elle-même, les études, les travaux de déconstruction, les travaux de réhabilitation et les frais de maîtrise d'œuvre. Donc voilà ce sur quoi interviendra le fonds vert. Donc il vous est proposé d'accepter de conclure avec l'État représenté par M. le préfet de la région Normandie la convention fixant les conditions financières et modalités, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention et de charger M. le maire ou son représentant d'effectuer toute démarche. Merci. Un financement important pour cette opération de 62 000. J'étais en train de chercher dans la convention, il me semble que le hors-taxe est de trop dans la délibération. On le vérifiera, mais je pense que c'est 232 413 €. Des questions? On sait actuellement les cellules commerciales, est-ce qu'elles sont attribuées à un commerce précis ou c'est en attente de commerce? Alors, au début de l'opération, on avait un porteur de projet qui a été intéressé par cette nouvelle cellule commerciale placée en plein centre-ville. Le projet a mis du temps à sortir et le porteur de projet ne serait plus intéressé. Donc l'aménagement qui va être fait va pouvoir permettre à n'importe quel commerce d'être installé à cet endroit-là. Voilà, ce qui veut dire que voilà, c'était
Par contre, on va laisser en attente la possibilité de faire l'équipement si besoin. Voilà. D'autres questions? Il pourrait être loué à Ferraglio pour installer l'office de tourisme. Tout à fait. Non mais on n'a pas d'alternative, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même creuser. S'il n'est pas bien à mon avis là où il n'est pas forcément mieux là-bas, mais il faut proposer d'autres solutions. Ouais. Très bien. Monsieur Frémont? Non, non. Ah non, bon. Non mais c'est allumé donc... Voilà. Ok. Pas d'autres questions? Je vais mettre au vote les votes contre, abstention, adopté, je vous remercie. Question suivante. Je vais y arriver. Voilà. Développement et montée en gamme de l'offre de loisirs, construction du skatepark. Dans l'objectif de renforcer l'attractivité de son territoire, notamment en direction de la jeunesse, mais aussi de procéder au développement et à la montée en gamme de son offre de loisirs et d'activités sportives, la ville a décidé de réaliser une opération de construction d'un skatepark en béton de 600 m² praticable, implanté sur la base de loisirs et situé à proximité des établissements scolaires. Le coût de l'investissement de ce projet est estimé à 387 650 €. Monsieur le maire ajoute que par courrier en date du 30 septembre 2024, le département d'Orne nous informait qu'il octroyait une subvention de 50 000 € au titre du Fonds départemental des solidarités et des innovations territoriales pour la réalisation de cette opération. Monsieur le maire précise que cette aide modifie l'aide départementale de 8 000 € octroyée en octobre 2023 au titre de l'équipement sportif sur la ligne Sport Tendance Projet inscrit dans le contrat de territoire 2023-2027 du PETR du Pays du Bocage. Afin de définir les engagements respectifs des parties, il aurait lieu d'accepter de conclure avec le département d'Orne une convention d'attribution d'une aide départementale au titre du Fonds départemental des solidarités. La présente convention prendra effet à compter de sa signature et arrivera à échéance 4 ans et 6 mois après la date de la signature. Le plan de financement, vous en avez le tableau en bas de page. Donc on dépense, on a la somme indiquée tout à l'heure, 387 650 € en taxes. Et on a en recette l'Agence nationale du sport, 178 755 €. Le département d'Orne, 58 000 €. La région Normandie, 73 365 € et en autofinancement pour nous, 20%, c'est-à-dire 67 530 €, qui fait la totale de la dépense. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec le département la convention ci-jointe et d'autoriser M. le maire, tout son représentant à signer. Vous avez donc la convention. On annexe. Merci. Subvention supplémentaire pour le skatepark. Bienvenue. Des questions? Monsieur Frémont. Avec la conjoncture actuelle, quand on lit la presse, on voit que le département, on voit que la région vont limiter les aides aux collectivités. J'ai peur qu'avec tout, si le département réduit un peu, si la région réduit encore, le reste à charge va grimper. Parce que ça fait peur un peu, ce qu'on voit dans la presse, que le département parle de réduire les aides aux collectivités. La région aussi, ça peut être inquiétant pour des projets comme celui-là qui sont partis. Voilà. Je pense. Alors, oui, le département région vont réduire les aides, mais là, ce qu'on vous propose, c'est la notification de la subvention. C'est-à-dire que la subvention, elle est acquise, elle est signée par les
sera sans doute un petit peu plus compliqué à aller chercher des financements auprès du département, des régions et de l'État. Mais voilà, là ce sont des subventions acquises puisqu'on signe la convention. C'est la même position avec le fonds vert qu'on a passé précédemment. On signe la convention, donc on est d'accord sur les montants. Mais il aura annoncé qu'il allait revenir sur toutes ces conventions. On les fait une fois, mais il allait revenir dessus. Alors, pour les prochains projets, je pense que ça va être chaud pour toutes les collectivités. Elles ne sont pas pour la certaine. Complètement. Et là, bon, ce qui est important, c'est de signer la convention dans laquelle on a la certitude d'avoir cette subvention. D'autres questions? Non, je vais mettre au voie. Des votes contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Adhésion à la convention de participation pour la protection sociale complémentaire prévoyance, souscrite par le centre de gestion de l'ordre, Lydie Bourret. Vu le vote général, vu les décrets numéros suivants, et vu surtout le vote à l'unanimité du comité social territorial en date du 5 novembre 2024, à l'issue de la procédure de consultation du centre de gestion de l'ordre, qui a souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance auprès de la Mutuelle nationale des territoires, MNT, pour une durée de 6 ans. Cette convention a pris effet au 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2028. Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent désormais adhérer à une convention de participation sur délibération de l'Assemblée délibérante après consultation du comité social territorial. Caractéristiques du contrat groupe prévoyance, maintien, plusieurs chapitres, maintien de la rémunération en fonction des garanties choisies pour les incapacités de travail, pour les invalidités, pour le décès. Maintien également du régime d'indemnité à hauteur de, à chaque fois le pourcentage est différent. À partir du 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de l'obligation légale de participation financière aux garanties minimales établie par l'ordonnance du 17 janvier 2021, cette formule sera automatiquement applicable à l'ensemble des adhérents. Chaque collectivité pourra donc souscrire à cette convention de participation pour le risque prévoyance si elle n'opte pas pour cette labellisation. Les taux de cotisation proposés seront maintenus les 2 premières années, puis en cas de majoration éventuelle, l'augmentation sera plafonnée à 5% par an. Monsieur le maire précise qu'il revient à chaque agent de décider d'adhérer à titre individuel au contrat groupe prévoyance, sans questionnaire médical, sans délai de stage, s'il adhère pour les 12 mois suivant l'adhésion de l'employeur ou suivant son recrutement. À l'issue de cette période, un délai de stage de 6 mois sera applicable. Participation financière de l'employeur, l'adhésion à la convention de participation proposée par le centre de gestion conditionné au versement de la participation financière versée aux agents ayant souscrit un contrat à la MNT. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le centre de gestion de l'ordre et la MNT NGL à compter du 1er janvier. De sélectionner une formule de garantie incluant toutes les garanties minimales avec tarif préférentiel et une révision annuelle des cotisations plafonnées au maximum à 5%. D'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires, stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé avec la collectivité en activité ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque de prévoyance. De fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 7 € par agent et par mois pour chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la convention, d'autoriser le maire ou son représenté à signer la convention. Merci. C'est une obligation qui nous est faite de souscrire ce type de contrat, qu'il soit applicable à partir du 1er janvier. Donc le centre de gestion a
place une possibilité pour chaque agent de souscrire ce type de contrat de prévoyance. À ce titre-là, une réunion, un café ressources humaines est fixé le 27 novembre et les agents viennent rencontrer la société MNT pour avoir toutes les informations nécessaires avant de souscrire à ce contrat. Rappelez que pour chaque contrat signé, contrat de prévoyance signé par un agent, la collectivité apporte un complément financier de 7 € par agent et par mois pendant toute la durée du contrat établi entre l'agent et la communauté. Voilà rapidement la présentation de ce dossier. Des questions? L'adhésion, elle est facultative. Oui. Pour le salarié. Oui. D'accord. Ça ne crée pas une distorsion entre ceux qui touchent les 7 € et les autres, ça? Ah non, les 7 € ne sont versés qu'aux agents qui ont signé le contrat de Oui, prévoyance. justement. Voilà. Mais justement, c'est ça qui crée la distorsion. Ça veut dire que si j'y souscris, je suis aidé par la ville à 7 €, Oui. et l'autre, celui qui ne souscrit pas, mon voisin, il n'a rien. Oui, tout à fait. Mais c'est pour la majorité des agents souscrivent ce type de contrat de prévoyance. Parce qu'il y a quand même une sécurité. Quand on voit la liste des possibles tableaux, les garanties incapacité de travail, toutes ces garanties de prévoyance représentent quand même un intérêt pour l'agent. Et donc le fait que la collectivité participe à ça représente une charge moins importante pour l'agent. Donc il y a vraiment un intérêt pour l'agent à souscrire ce type de contrat. Ah, je ne conteste pas qu'il y a intérêt, mais si vous voulez, dans mon entreprise, ce contrat, il est obligatoire pour tous. Ah oui. Mais pas là. Mais pas là. Voilà. Et celui qui ne souscrit pas renonce à ces 7 €. Oui, mais Il ça renonce. pose un problème d'équité. Mais non, il renonce. Oui. C'est pas pareil. D'accord, d'autres interventions? Non, je vais mettre au voie qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Question suivante, accueil de stagiaires. Vu le code général, vu les décrets, vu les codes de sécurité sociale et surtout vu le vote à l'unanimité du comité du CSD en date du 5 novembre 2024, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'il revient au conseil municipal de délibérer sur l'opportunité de recruter des stagiaires sous une convention de stage dans la limite de 15% des effectifs des équivalents plein temps de la collectivité, soit 18 stagiaires pour 120 ETP en date de ce jour. Monsieur le maire précise que ce seuil peut être porté à 20% pour des périodes de formation professionnelle comme des contrats d'alternance. De plus, chaque tuteur ne pourra superviser que 3 stagiaires simultanément. Il est donc proposé au conseil municipal de voter et de procéder à l'accueil des stagiaires dans les conditions énoncées ci-dessus. Merci. Fédération pour préciser les choses. Des demandes de parole? Non. Je vais mettre au vote des votes contre. Abstention adoptée, je vous remercie. Instauration d'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police municipale. Vu les décrets en référence, vu le code général de la fonction publique et vu le vote unanime du comité social en date du 5 novembre, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de la réforme du régime indemnitaire de la filière police municipale introduite par le décret, une nouvelle indemnité spéciale de fonction d'engagement, FSE, est désormais disponible pour les fonctionnaires de cette filière. Elle remplace l'ancien régime qui comprenait des indemnités spéciales et l'IFSE inclut une part fixe et une part variable, et s'applique dorénavant à tous les fonctionnaires des cadres d'emploi de la fonction police municipale. Les conditions d'instauration de cette nouvelle indemnité spéciale pourraient être les suivantes. Pour les bénéficiaires, une indemnité spéciale de fonction IFSE sera versée
versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la filière police municipale selon les modalités précisées au point 2 suivant la présente délibération. Cette indemnité s'adresse aux fonctionnaires des cadres d'emploi des agents de la police municipale. Modalité 2, conditions d'attribution. l'IFSE est constitué d'une part fixe et d'une part variable déterminée dans les conditions suivantes. La part fixe de l'IFSE est calculée en appliquant le montant du traitement soumis et retenu pour la pension d'un taux. La part variable de l'IFSE est fixée dans la limite du montant réglementaire. Vous avez le tableau des montants et vous avez ensuite le tableau des critères d'évaluation avec un système de points. La part variable étant déterminée par la manière de servir de l'agent, elle n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. L'IFSE est cumulable avec les indemnités horaires, avec les primes et indemnités compensant les travails de nuit. Le dispositif de sauvegarde lors de la première application de l'IFSE, à savoir la première année, si cette application des deux parts, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu pourra être conservé. Il est proposé donc au conseil municipal d'instituer à partir du 1er janvier l'indemnité spéciale de fonction d'engagement selon les modalités précisées ci-dessus. Merci. Une modification applicable à partir du 1er janvier 2025 pour la filière police municipale qui ne pouvait pas bénéficier du régime IFSE. Des questions? Non. Je vais mettre au voie qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Je vous remercie. Question suivante, mise à jour du RIFSEP. Vu le code général des collectivités et vu les décrets, il y en a 23, je ne vais pas tous vous les lire, et surtout vu le vote à l'unanimité du CST en date du 5 novembre 2024, la présente délibération a pour objet de mettre à jour la délibération du RIFSEP pour intégrer la filière culturelle, de prendre en considération les modifications établies par les décrets du 27 juin 2024 qui établit le taux et le maintien des régimes indemnitaires pendant les congés longue maladie. Il convient de procéder à la mise à jour de l'IFSEP selon les conditions suivantes. En 2016, la délibération initiale de l'IFSEP a été établie alors qu'aucun agent de la ville n'était dans la filière culturelle. Dès lors, dans l'objectif d'équité entre les agents de la ville, et afin d'être en accord avec la réglementation, il convient de permettre aux agents de la filière culturelle de bénéficier du RIFSEP. Vous avez les articles qui sont remplacés avec cette modification. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de modifier la délibération en date du 28 novembre 2016 selon les conditions exposées ci-dessus. Merci. Délibération qui remet à jour la délibération prise en 2016 en y ajoutant des agents de la filière culturelle qui n'étaient pas intégrés dans cette délibération et en précisant les choses sur le bénéfice du RIFSEP pour les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie. Comme il est spécifié, 33% la première année, c'est un nouveau texte qui est sorti il y a un mois pour appliquer ce dispositif aux fonctionnaires d'État. Et donc la proposition qui a été faite, c'est de se caler sur ce qui est appliqué aux fonctionnaires d'État. Des demandes de parole? Je n'en vois pas. Des votes contre, abstention, adopté. Merci. Question suivante, participation des communes de résidence aux frais de scolarité et fonctionnement. Délibération qu'on doit prendre tous les ans avec des chiffres parfois différents. Monsieur le maire précise que la commune de résidence est tenue de participer aux 10 frais de scolarité lorsque la capacité d'accueil de ces établissements ne permet pas la scolarisation des enfants concernés, absence d'école par exemple.
Il existe en plus des dérogations suivant les cas, il y en a 3, 4. Obligation, c'est toujours les mêmes, hein. Obligation professionnelle des parents, situation de la fratrie, raison médicale et continuité des cycles scolaires. Vous avez le tableau qui résume les dépenses dans les écoles maternelles et élémentaires, ça concerne l'ensemble. Et on arrive donc à un coût total de 422 388 €. Quand on divise par les effectifs qui sont de 318, on arrive donc à un coût élève par an de 328,25 €. Il est donc proposé d'adopter pour cette année le montant, le coût de revient d'un élève et de signer des conventions avec les collectivités. Merci. Délibération que l'on prend chaque année. Donc, un prix qui a augmenté un petit peu. Le prix a augmenté d'1,5% par rapport à l'année dernière. Et bien qu'on ait une classe de moins, vous vous souvenez, une classe de moins, ça ne veut pas dire beaucoup d'élèves forcément en moins. Comme on divise le coût par le nombre d'élèves, on est à 318, en fin de compte on a 3 élèves de moins. Ça nous a coûté une classe, mais ça ne modifie pas trop le coût élève. D'accord. Des questions sur Henri? Oui, ce serait intéressant de nous préciser l'évolution sur plusieurs années, parce que là, je suis surpris avec l'évolution du SMIC, du coût de l'énergie de 2023, à la fin, ça fait simplement 1% du coût. Ça fait 1%, d'abord parce que le coût de l'année dernière avait beaucoup augmenté. C'était avant le coût de l'énergie, puisqu'on est en N-1. Non, c'était au moment du coût de l'énergie que ça avait beaucoup augmenté. Sur le personnel, on n'a pas beaucoup plus de frais parce qu'on a rationalisé les personnes, les personnels. On a aussi eu moins de frais au niveau de la maintenance informatique, puisqu'avant on avait un système de maintenance informatique qui coûtait relativement plus cher. Maintenant qu'on a un informaticien à demeure, ça réduit fortement les coûts. C'est les deux postes, grosso modo. Et on est extrêmement vigilant, bien que le coût alimentaire augmente, hein, ça c'est une certitude en permanence. On est extrêmement vigilant sur les achats et nos fournisseurs. Bien. D'autres questions? Monsieur Frémont, oui. Ça surprend, parce que le mois dernier, on avait voté le truc pour la ville de Bagnols. Et le prix pour un élève sur Bagnols, c'était 808, je crois. Oui, c'est ça. Ça fait drôle. Ça surprend, 520 € de plus. Il y a des explications. Bagnols, ça, peut-être pas compris, peut-être ça aussi. Non, mais il ne mettent pas tout. La première explication, ça vous fait ça. La deuxième explication, vous avez qu'à en parler aux enfants et aux parents, ils ne mangent pas la même chose à Bagnols qu'à Vertel-Massé. En quantité, en qualité et en suivi. Ils ne sont pas la même gestion. Nous, on a des locaux beaucoup plus importants à chauffer, donc ça explique un certain nombre de choses. Je suis content de vous l'entendre dire. Ça veut dire qu'à la Ferté, on a des bonnes écoles, on peut recevoir les gens, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait chez nous. Alors, les travaux que l'on a engagés sur la maternelle chez Prévert, j'espère qu'on aura une incidence à la baisse sur nos coûts d'énergie de ce bâtiment. Voilà. Et puis, il faudrait aussi qu'on ait un petit peu plus d'élèves, puisque s'il y a plus d'élèves, on diminue le coût chauffage il reste identique. Si on a 15 élèves de plus, ça change tout de suite le coût élève. Sachant que le nombre d'élèves qui mangent à la cantine, à la restauration, augmente en permanence. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'élèves qui sont dans les établissements scolaires, mais par contre, à la restauration, on en a plus. Et ça, c'est bon aussi. Ça veut dire que la cuisine est bonne. Et c'est bon. Il y a d'autres interventions? Non, je vois qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Question suivante, fixation
délibération du 10 février 2022 portant sur la fixation de la durée d'amortissement des biens, plan comptable F57. Vu les autres délibérations, et considérant que l'acquisition d'un fonds de commerce doit être comptabilisé sur le compte 2088 autre immobilisation incorporelle et conformément à la nomenclature M57, et que l'acquisition d'un équipement de cuisine doit être comptabilisée au compte 2158 autre installation matérielle ou outillage technique, on modifie donc le tableau d'amortissement. Le seuil unitaire, en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an, est fixé à 3 000 €. Pour les immobilisations supérieures à 3 000 €, il est proposé de se référer au tableau ci-dessus. Je ne vais pas vous le dire parce que qu'il existait. On a modifié certains éléments. Il est tellement précis qu'on trouve même un amortissement pour le poney, si on avait un poney. On a eu un poney, donc effectivement, c'est pour ça. Le poney s'amortit sur 10 ans. C'est toujours pour ça. Il faut vous dire que ça s'est restitué. Bon, l'histoire du poney, c'est parce qu'à l'époque, la ville gérait le centre de caisse de la Verra, et donc il fallait intégrer une durée d'amortissement du poney. Voilà, donc mise à jour nécessaire aux acquisitions de matériel et sur les deux immeubles de l'opération fusion des deux commerces. Des questions? Non, je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté, je vous remercie. Question suivante, admissible des titres en valeur de créance sur les pouvoirs qui voyez. Délibération contre régulièrement, M. le maire prévoit que les sommes dues à la commune relevant de l'exercice 22, 23 et 24 puissent être en raison des procédures de surendettement des particuliers statuées par le tribunal d'instance. En conséquence, il y aurait lieu d'admettre les en créances éteintes les sommes d'un montant total de 5 848 €. D'autoriser M. le maire et son représentant à émettre un mandat sur le compte 6549. Malheureusement, on a de temps en temps des dettes qu'il faut, au fil du temps, effacer. Des questions? Non, je vois qui est contre, abstention, adopté, je vous remercie. Décision modificative numéro 3. Je vous propose de regarder le document qui vous a été remis sur table parce qu'il y a une petite modification. Considérant la nécessité d'effectuer de nouveaux ajustements de crédit en dépenses et de recettes dans les sections investissement et de fonctionnement pour couvrir des nouvelles charges de recettes, M. le maire propose aux membres du conseil municipal de procéder aux ajustements détaillés dans la décision modificative numéro 3 présentée comme suit. Donc, il y a le texte, mais il y a surtout le tableau à la page droitier. En dépenses d'investissement, dotation de fonds divers de réserve et taxes d'aménagement. C'est des taxes qui ont été passées sur les mauvais comptes et on doit les régulariser, les régulariser. Toujours en investissement en dépenses, parking de la nouvelle gendarmerie, plus 4 800 €. Piste d'athlétisme et la main courante, plus 15 700. Immobilisation corporelle, c'est les terrains aménagés et autres voiries. Et en de voirie, on a les réseaux, les autres constructions, et il y avait en erreur, enfin on oublie, on va dire, un petit surplus pour la construction du pont des Bruyères. On partage avec Mani de Tronto. C'est ça qui a justifié le petit document qu'on a rajouté. C'était donc en dépenses d'investissement, en recettes d'investissement, dotation de fonds divers de réserve et subvention d'investissement. Opération pour le compte de tir pour les fameux 30 €. En dépenses de fonctionnement, charge maintenance,
titre d'horaire de conseil, 8 000, 5 848, charges de personnel et frais assimilés, versement des œuvres sociales, CAS, plus 8 000, autres charges de gestion courante, créances et dates, plus 5 800, et participation aux frais de piscine, 51 000 euros. Donc là, c'est une somme importante. Et dotation des provisions pour risques et charges de fonctionnement. Recettes de fonctionnement, moins 1. Je proposais donc d'autoriser M. le maire en son représentant à procéder aux ajustements nécessaires et signer les documents afférents. Merci. Demande d'explication. Non. Mettre au vote. Contre, abstention adoptée. On a juste l'information, le pont de Bouillère qui est situé en pleine forêt sur la route d'Antoigny. Voilà, c'était effondré en début d'année et donc il a été refait voilà, avec un système préfabriqué qui nous a évité un dossier loi sur l'eau qui aurait pu nous engendrer un délai de 2 ans parce que c'est le temps nécessaire pour l'État d'étudier un dossier loi sur l'eau. Donc comme on n'a pas touché au cours de et qu'on est venu poser des éléments préfabriqués par le dessus, on s'est dispensé du dossier loi sur l'eau. Donc voilà, l'agriculteur a pu utiliser ce cheminement pour faire l'ensilage de ses maïs. Voilà. C'est un budget de 30 000 euros Voilà. partagé avec Magny. Avec la commune de Magny. Très bien. Question suivante, renouvellement de la solution carte de l'achat public de la Caisse d'épargne Normandie. Monsieur le maire précise que le principe de la carte d'achat est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l'activité des services en leur fournissant un moyen de paiement offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. La solution de carte d'achat public de la Caisse d'épargne de Normandie sera renouvelée au sein de la commune à échéance du contrat précédent. Article 2, la Caisse d'épargne Normandie, l'émetteur, met à disposition de la commune de la Ferté-Massé des cartes d'achat pour des porteurs désignés. La commune procédera via son règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres d'habilitation de chaque carte. La Caisse d'épargne Normandie mettra à la disposition de la commune 2 cartes d'achat. Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématique. Tout retrait d'espèces est impossible. Le montant plafond global de règlement effectué par les cartes d'achat de la commune est fixé à 10 000 euros pour une période annuelle. Il est donc proposé de signer avec la Caisse d'épargne Normandie la convention pour les cotisations pour les cartes d'achat. Merci.